Hello, Salut. deuxième vidéo, fin de jour 5. Fin de jour 5 qui correspond plus du coup avec fin d'étape 5. Non. Parce qu'on a fini à 5,5 plus ou moins au refuge de Castel del Vergeo. Castelvergao. Les auberges de Non, les... Non, c'est pas des bergeries, c'est rien. Bon, Castelvergao. Bivouac de Castel. Bon, entre temps il s'est passé 2 jours. L'étape 4 entre Ascou et Tijetu. Tijetu. Et Et puis, l'étape du coup Tijetu jusqu'à... en fait, l'étape 5. L'étape 4, c'était Ascou Tijetu. Après, l'étape 5, c'était Tijetu Siotoulou. Sauf que derrière, l'étape 5, elle faisait 4 heures et derrière, ça faisait 8 heures. Et il y avait Castel un peu à 3 heures de l'étape 5. Donc, on s'est dit, parfait, faisons 7 heures et puis 6 heures derrière. C'est plus simple. Bon, on a pris un petit bout d'étape 6, on l'a mergé avec ce qu'on avait fait aujourd'hui. Voilà, pour avoir l'étape 6 demain un peu moins grosse. Bon, du coup, étape 4, c'était l'étape la plus violente là, comme on disait dans la vidéo précédente. L'étape la plus dure du GR. Qui devait durer 8 heures, avec 4 heures d'ascension. Le panneau dans le topo guide, c'est marqué. Attends, c'était avant. Ah, pardon, chérie, vas-y. 8 heures avec 4 heures d'ascension jusqu'au Monte Cinto, enfin un peu avant le Monte Cinto. Un peu avant. Et 4 heures de descente pour redescendre sur Tijetu. Et oui, donc quand on a commencé, on est tombé sur un panneau. Donc 8 heures lancé ce topo guide, et là le panneau 8-10 heures. On se dit putain, ça commence bien. Si on part pour 10 heures. Sachant que du coup, étape 2, on avait fait 7h30 et qu'on avait vraiment fini au bout de notre vie, quoi. Ouais, donc il fallait ajouter 2h30 à ça. C'était un peu le stress, quoi. Un peu la violence. Ouais. Et voilà comment ça s'est passé du coup. Du coup, au début c'est sympa, t'es dans la forêt, ça monte doucement. Puis à un moment t'arrives à une petite source, tu dis cool, tu fais boire le chien, tu dis c'est beau, t'as une petite passerelle. Et là tu comprends pas ce qui se passe devant toi, tu as un mur d'escalade. Ouais, sans corde, sans prise. Un peu un mur violent. Tu te dis bon bah c'est pas grave, on va monter le mur, on va voir ce qu'il y a derrière. C'est l'échec ce qu'il y a derrière. C'était le mont. Ouais, derrière c'était le mont. C'était le mont, le mont qui était du coup bien haut, hein. Il était à plus... plus 1230. Hein. Plus 1230 par rapport à notre hauteur, donc on se sentait un peu petit par rapport à tout ça. Plus 1230, ça fait combien de tours Eiffel pour qu'ils se rendent compte? Ça fait 4 tours Eiffel plus ou moins. Imaginez 4 tours Eiffel et dites-vous qu'en 4 heures vous devez aller là-haut. C'est pas cool, je vous jure, c'est pas cool. Ça fait quelques marches à monter. Oh, puis il y a une petite période de déni quand même, on se dit bah non, mais on va pas aller jusqu'en haut. C'est pas possible. Bah si. Bah si. Et bah si, bah si. Le déni s'arrête assez vite parce qu'en fait il y a des gens qui étaient partis à la frontale avant nous, parce qu'on a décollé à quoi, 6h30 ce jour-là. On a décollé vraiment, ah bah si, c'est le jour où on a décollé vraiment première lueur de l'aube. On a fini nos sacs, il faisait encore nuit quasiment. Le temps qu'on se lave les dents, on voyait à peu près où on mettait les pieds, donc on est parti là. Il y a des gens qui étaient partis à la frontale et qui en plus montent plus vite que nous. Et on les voyait au loin et du coup on savait où on allait et au fur et à mesure qu'on les voyait avancer, on déprimait un peu quand même. Ouais, bah donc du coup elle est montée. D'ailleurs c'est la première étape où on a perdu Knaki. Ah oui, on a perdu Knaki, c'est vrai. Oui. J'avais oublié ça, pauvre Knaki. Le chat qu'on avait du coup retrouvé étape 2, et a fini par se faire redescendre dans la vallée. Ouais. Par quelqu'un en voiture, enfin bref, du coup on l'a plus avec nous. Donc on espère qu'il a retrouvé son maître et que son maître voulait le retrouver surtout. Et heureusement pour Knaki parce que cette étape, c'était pas cadeau. C'était pas cadeau, ouais, c'était limite de l'escalade par moment. Il y a beaucoup d'endroits où j'ai remis la Portugalia parce que ça passait pas quoi. Ça montait bien. Bah c'est pas de la randonnée en fait. Non, c'était de l'alpinisme. C'était pas de la randonnée. Non, mais c'était des trucs où il fallait monter avec les CD, des prises pour les mains, pour les pieds, se hisser en haut alors qu'on a le sac à dos 15 kg sur le dos quand même. Donc c'était pas très confortable. On se disait que si on tombait... ouais, faut pas tomber. Ça devait faire mal. On n'est pas tombé. Non, je me suis éclaté le genou. Ouais, c'est vrai. On est monté en combien de temps au final? 3,23. C'était là? Ouais, je crois. Ok, bon, 3,20 plus ou moins. Donc 40 minutes de moins que ce qui était annoncé. Trop fier. On était fiers. Bon, sachant qu'on n'a pas non plus... on n'est pas parti dans l'optique de se dire on gagne du temps. Oui, non. Par contre, on est parti dans l'optique de se dire on fait pas 10 heures. Donc vraiment, on est monté souffle court pendant 3h20 sans vraiment faire de pause. On a fait des pauses de temps en temps pour manger un abricot sec ou un raisin sec, mais on reposait même pas les sacs, on repartait direct quoi. Ouais. On est bien monté. On est arrivé en haut. On a doublé avant d'arriver, c'était classe. On a doublé des gens? Ouais, c'était beau. On a doublé des gens.
Ça nous arrive pas souvent, mais ça nous arrive pas souvent. On double des fois des gens. Bah, disons que le problème, c'est pas qu'on n'avance pas, c'est que à chaque difficulté, il faut que Jérémy me donne ses bâtons et qu'il porte Galia. Donc, mine de rien, on perd quelques secondes à chaque fois et on se fait doubler. Et ensuite, la descente qui s'est plutôt bien passée. Attends, arrivé en haut, faut raconter quand même. C'était magnifique. On avait vu, du coup, sur les deux côtés de la Corse et on voyait la mer des deux côtés de la Corse. Tu bouges beaucoup là sur la caméra. Hein. Bah, tu veux le tenir le truc? Bah, non. Tiens-le si tu crois que je fais pas bien. Désolée, parce que la caméra est sur un coussin gonflable qui est pas assez gonflé et qu'il faut que je tienne avec ma main. Donc, désolée si ça bouge. Un peu homemade comme bon, voilà, donc après, non, pas après, pas descente. Après, passage des éboulis. Oui. Indiqué 1 heure sur le guide, on a mis 35 minutes. Ah oui, ça c'était rapide. On voulait s'en débarrasser de ce truc parce que c'était un gros pierrier vraiment pas stable, avec de la pierre hyper abrasive. Donc Jérémy pouvait pas poser Galia par terre, donc il a dû porter Galia tout le long. Donc ce truc, on voulait pas rester dessus, on l'a torché en 35 minutes en se disant allez, on s'en débarrasse. Et début de la descente derrière. 3 heures de descente du coup, il restait. Ouais, et on a mis un peu moins de 3 heures. Non, bah largement, non 3h23, 35 minutes, ça fait 3 heures. 4 heures du coup. 4 heures et on a mis 6h20. D'accord, donc on a mis 2h30 plus ou moins. Ouais, 2h20 de descente. Bah en fait, la première partie c'était un pierrier. Si tu gérais bien, tu pouvais te laisser glisser, c'était assez cool. Donc là, on a gagné du temps. On a failli perdre Galia bouffée par un rapace. Ah oui, oui. On était content que ça nous arrive pas. C'était hier? Bah oui, c'était hier. C'était dans le début de la descente. Ah oui, c'était hier. Ouais. Il y a un rapace magnifique qui nous tournait autour avec une envergure de fou. Et on était là, ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, jusqu'à ce que le rapace se rapproche, commence à faire des cercles assez bas, qu'on se dise merde, ça se trouve, je vais bouffer le chien en fait. Et à l'instant où Jérémy a pris le chien dans les bras, le rapace il s'est barré. Et il est déçu. Trop. Fin du repas pour lui. Et descente, ok, bon, c'est bien passé. Longue descente. Hein. Ouais, c'était un peu long, mais ça allait. 2h20 de descente, c'était long. Ça pas allait. Technique au final. La montée, on s'est vraiment dit que derrière, s'il fallait qu'on descende dans les mêmes conditions, on était mal. Il y avait vraiment des endroits où monter ça passe parce que tu trouves des prises, machin, et descendre c'est chaud quand même. Donc on était contents parce que finalement il n'était pas si dur que ça comparé à la montée. Les gens qui font sud-nord comme sens et qui se tapent ça en descente, ça doit être cauchemardesque. Faut-il qu'on attendait à une épreuve, ouais. Une étape un peu monstrueuse, au final on est tellement sacralisé que... On avait tellement peur on était plutôt contents et qu'on se disait que l'étape 2, où on a mis 7h30, était plus violente que celle-ci. Ouais. C'est vrai, parce que l'étape 2, la descente était vraiment technique. Et voilà, du coup, nu dans le gîte. Bon, rien de spécial. Celui-là, un gîte dans les montagnes, il était mignon. Ouais, on avait une vue magnifique. On était en plein dans les montagnes, avec une belle vue. On a vu des mecs se faire évacuer en hélico. Ouais, ça arrive. Raté pour eux. On a eu un beau lever de soleil le lendemain, là. Ouais, bah ce matin. Ce matin, du coup. Ouais. Et on a enchaîné. C'est du coup des étapes qui sont censées être plus faciles maintenant. Là, on a enchaîné sur ce qu'on pensait être une journée cool, pas vraiment. Et aujourd'hui... Donc aujourd'hui, on avait 4 heures pour rejoindre Tijetu à Siotolu du Marou, je crois. 4 heures, on a démarré dans la forêt, c'était vraiment facile, plutôt roulant. On a bien avancé. Puis derrière, il y avait 650 mètres de dénivelé à se taper. Bon, ça se montait plutôt bien, le seul problème c'est qu'on crevait de chaud. Il faisait chaud. Il était tôt, il était 8h. Il était 8h. Il faisait chaud. C'est une montée en une traite, hein, les 650, c'était un mont à monter. Ouais, t'es en bas, tu montes. Ouais, il y avait 4 heures pour arriver jusque-là de prévisionnel. Ouais. On a mis 3,15. C'était beau ça. C'était pas mal. On n'a pas mangé de pâtes la veille, on l'a bien senti passer le pâte-pâte, on n'a pas recommencé. On a mangé des pâtes ce soir. La soupière, ça donne pas du carburant le lendemain matin, ça marche pas. Une montée qui était plutôt... Ouais, ça va, ça allait. Ouais, ça se montait bien. Ça allait, après un peu sur les crêtes là. Après un joli passage sur les crêtes avec des avions de chasse qui nous sont passés au-dessus. C'est vrai. Du coup ça résonnait dans les montagnes parce que c'était une vallée enclavée. C'était impressionnant. Impressionnant. Et après une des... Et après la déprime. Ah oui, c'est ça après là. Donc en fait on a fini nos 4 heures en 3h15 donc. Et derrière comme on voulait pas se taper demain 8 heures de marche parce qu'on trouvait ça trop, on a renchaîné sur ce qu'on pensait être 2h20 de marche pour couper l'étape de 8 heures et en gros pas faire 4 heures mais faire 4 plus 2 et le lendemain faire 6 aussi, au lieu de 8. Et donc on avait une 10 pour aller aux bergeries de Radoul, une 20, 1h20 normalement. Qui était un point intermédiaire entre notre point de départ et notre point d'arrivée. Et on descend un peu comme des brutes quand même, hein. On descend vachement bien.
en se disant allez on va gagner du temps, on est un peu crevé, on a hâte d'arriver. On descend comme des